Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. J'aimerais vous raconter une histoire. Oui, on reste dans les 5 minutes, promis. Ce jour-là, il pleuvait. Et du coup, je ne sais pas si c'est le fait qu'il pleuve ou autre, mais en tout cas, le départ le matin de la maison s'est fait en catastrophe. J'étais en retard, j'étais pressée et tout. Mais je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Il y a des matins comme ça où rien ne va. Et donc, je vais vite et je file dans la voiture. Et là, pour pouvoir sortir de la maison, arriver dans la voiture, il faut passer sous la pluie. Le parapluie est où? Dans la voiture. Donc, on fait vite. On court, on file dans la voiture et là, on s'assied et on se regarde dans le miroir et on dit « Oups, catastrophe. On ne peut pas partir comme ça. Les cheveux sont complètement ébouriffés. La pluie, ça n'a pas fait un bon mélange. Alors, on repart. On attrape le parapluie, on redescend de la voiture, on fait vite, on va dans la salle de bain et on sait où est-ce que les produits sont rangés. Donc, on fait vite, on attrape le premier et on vient pour purger. Et on constate que, en fait, au lieu d'attraper la lotion pour cheveux, pour fixer les cheveux, on allait mettre du produit anti-moustique. Quelle erreur! Non seulement les yeux auraient brûlé, mais ça n'aurait pas du tout, mais pas du tout, eu l'effet escompté. C'est un peu comme quand on avait parlé de nos fameux deux piments. Si au lieu de mettre du piment doux, je mets une belle dose de piment doux, je me trompe et je mets une belle dose de piment de Cayenne, le résultat n'aurait pas du tout été le même. Ou encore, à quoi d'autre vous pensez? Quel autre type d'erreur qu'on aurait pu faire? Mettre du sel au lieu du sucre dans le chocolat chaud. Mettre du poivre au lieu de la cannelle dans le pain au beurre. En fait, ce type d'erreur nous permet de réfléchir et de réagir en nous disant que chaque chose a son utilité. L'anti-moustique n'a absolument pas la même utilité que le fixateur de cheveux. Dans notre vie, nous avons tous des capacités, des talents et des dons différents. Nous avons tous des ressources différentes. Je ne peux pas m'attendre à fonctionner de la même manière que celui qui est à côté. Si moi, je suis fixateur de cheveux, je ne peux pas être anti-moustique. Mais l'objectif final, c'est de servir. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 5 et 6, qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Mais l'intérêt, c'est qu'on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais que nous servons le même Dieu qui les produit toutes en tous. Ça veut dire quoi? Dieu permet à chacun d'entre nous de développer des dons, de développer des talents, pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions servir les autres, que nous puissions agir. Mais nous ne pouvons pas nous comparer et dire « Ah, je suis anti-moustique, donc je suis supérieur à toi qui fixe les cheveux. » Ou encore « Je suis papier toilette, donc je suis supérieur à toi qui est rouleau de papier de tous les jours. » Ou encore « Je suis déodorant, donc je sers mieux que toi qui est dentifrice. » Non. Chacun a son utilité. Chacun ses capacités, ses compétences. Et nous ne devons absolument pas nous comparer, mais chercher à travailler ensemble dans l'intérêt commun, qui est de servir le Seigneur. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir. À quoi sers-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Réfléchis. Ne dis pas à rien.
Dieu t'a créé, donc tu sers à quelque chose. Et si tu ne sais vraiment pas, demande à ceux qui vivent avec toi, ceux qui te voient fonctionner. Qu'est-ce que tu aimes faire depuis tout petit? Quelles sont les choses que tu aimes faire? Dans quoi tu es doué? Qu'est-ce que Dieu t'a mis dans ton cœur? Et comment peux-tu l'utiliser pour lui rendre gloire? Peux-tu bien prier avec moi? On fait silence à la maison? Éternel notre Dieu, merci, parce que nous sommes utiles. Aucun de nous n'est vide et ne sert à rien. Nous sommes utiles. Tu as placé en nous quelque chose qui nous appartient et qui nous rend grands à tes yeux. Alors aide-nous, Seigneur, à mettre ce quelque chose à ton service. Aide-nous à l'identifier, à nous permettre de développer ce petit quelque chose. Merci de nous rendre utiles pour toi. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Tous ensemble. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes sœurs, je lirai la cantique que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Au cœur de l'Éternel, la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde, du néant sortent à la fois, du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsistent dans tout le temps. Subsisteront dans tous les temps. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, bonsoir. C'est encore un privilège et un honneur que de vous retrouver sur Espérance TV au seuil de cette nouvelle année. Et cela afin d'écouter la parole de Dieu et nous fortifier par le Saint-Esprit en vue de partager cette parole ô combien merveilleuse autour de nous. Ce soir, c'est mercredi soir. Et nous voulons encore, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, passer du temps à la prière, à la réflexion et au partage de la parole de Dieu. Mais avant de faire cela, je vous invite à vous incliner et à prier le Seigneur avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi au seuil de cette nouvelle année. Et nous prions, Seigneur, que ton esprit nous soit encore conservé.
Remplis-nous de la plénitude de ton esprit. Et alors qu'il prend possession de nos vies, change nos cœurs, change les mobiles qui nous poussent à l'action. Et fais de nous, Seigneur, nous t'en prions, ces hommes et ces femmes que tu veux que nous soyons. Fais de nous ces dirigeants à laquelle tu aspires. Fais aussi de nous, Seigneur, des enfants obéissants. Fais de nous ces pasteurs, ces leaders que tu aspires, afin que ton nom soit élevé aux yeux du peuple, que ton peuple soit fortifié et que ta volonté se réalise. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Parle-nous encore ce soir, Seigneur, et que ta volonté se fasse en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Pour notre moment de réflexion et de partage, je vous invite, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, à considérer avec moi les paroles adressées à Josué, fils de Nun, au chapitre 1er du livre de Josué, où nous considérerons les versets 5 à 9. En considérant ces versets, je vous invite à partir de ce soir, toutes les fois où vous vous approchez du texte biblique, à vous poser 3 questions. Numéro 1. Qui est celui qui parle à travers ce verset que je considère? Numéro 2. Quel est le contexte dans lequel ce verset a été prononcé par cet individu? Et troisièmement, quelle est la vérité? Ou encore les vérités révélées à travers ce verset que je considère ce soir. Maintenant, frères et sœurs, revenons à notre texte. La parole de Dieu déclare dans Josué chapitre 1er, les versets 5 à 9, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, dit le Seigneur, comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Méditons, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, pendant quelques minutes sur ce texte. Et ensuite, nous répondrons à nos 3 questions. Vous avez juste quelques minutes pour faire cela. Amen. Vous avez médité sur le texte? Répondons maintenant à nos 3 questions. Question numéro 1. Qui est celui qui parle à travers ces versets que nous venons de considérer? Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est Dieu lui-même qui parle ici. Et il s'adresse à Josué, fils de Nun. Concernant la deuxième question, à savoir quel est le contexte dans lequel ce verset a été prononcé par l'Éternel,
Je dirais, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que le contexte est le contexte de la passation de pouvoir où Dieu lui-même va investir Josué au grade de leader, de dirigeant du peuple. Et cela afin de le faire entrer en Canaan, la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. À la troisième question, à savoir quelle est la vérité ou encore les vérités révélées à travers ce verset, je dirais, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, qu'il y a plusieurs vérités révélées à travers cette portion des Écritures que nous considérons en ce soir. Maintenant, pour découvrir ces vérités, il nous faut relire le texte et nous arrêter sur les points importants qui jalonnent ce texte. Relisons le texte et prenons connaissance des vérités que le Seigneur veut nous révéler en ce soir. Donc, frères et sœurs, Dieu se présente à Josué. Et la Bible dit au verset 5, lisons à partir du verset 1er pour bien comprendre le contexte. La Bible dit à partir du verset 1er ce qui suit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, Josué, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La première vérité, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, qui ressort du verset 1 au verset 5 est la suivante. Dieu est celui qui élève et met en place les dirigeants et les leaders de son peuple. Après la mort de Moïse, Dieu va choisir Josué pour remplacer Moïse en tant que leader, en tant que dirigeant de son peuple. Et cela afin de les faire entrer en terre promise. Comprenons ce soir, frères et sœurs, pour nous qui vivons en ces temps de la fin, comprenons que la bonne marche de l'Église et de la mission de l'Église en ces temps de la fin dépend de notre compréhension de cette vérité. Cette vérité doit être comprise et acceptée de tous. Dieu est celui qui élève et met en place les dirigeants et les leaders de son peuple. Pour la bonne marche de l'Église, pour la bonne marche de la mission de l'Église, cette vérité doit être comprise et acceptée de tous. Car nous avons, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous avançons du moins vers des temps de trouble. Et l'esprit de prophétie définit ces temps de trouble comme étant un temps de détresse, comme on n'en a jamais vu depuis que le monde existe. Et durant cette période de trouble, le peuple de Dieu devra pouvoir compter sur la vision éclairée de ses dirigeants et les révélations de la parole de Dieu pour ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Dieu met en place des dirigeants pour diriger son peuple. Et le peuple de Dieu, à la fin des temps, a besoin de faire confiance à ces dirigeants qui sont animés de l'Esprit de Dieu en vue de leur évolution spirituelle et en vue de leur salut. Dieu, en ce temps de la fin, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, est toujours au contrôle de son œuvre.
avec Covid ou sans Covid, avec épidémie ou sans épidémie, Dieu est au contrôle de son œuvre. Et rassurez-vous, il élèvera au pouvoir ou à la direction de son peuple ceux qui se consacrent, comme Josué, à son service. Dieu, dans notre texte d'investigation, va élever Josué comme leader de son peuple. Et il va lui faire 3 promesses. Promesse numéro 1. Tout lieu que foulera la plante de votre pied en Canaan, je vous le donne en possession, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu est en train de rassurer Josué. Comme il l'a dit, je serai avec toi et je ne te délaisserai point. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, alors que tu entres en Canaan, je te la donne en possession. Promesse numéro 2. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai celui qui combattra tes batailles et qui te donnera la victoire. Promesse numéro 3. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ces promesses, frères et sœurs, faites à Josué et au peuple d'Israël, sont les mêmes promesses que Dieu fait à ses dirigeants et à son peuple en ce temps de la fin. Le Seigneur sera avec nous. L'Église, l'œuvre et la mission auront du succès, car Dieu est au contrôle de l'Église. Il est au contrôle de l'œuvre. Il est au contrôle de la mission et il a promis qu'il ne nous délaissera pas et qu'il ne nous abandonnera jamais. Dieu ne délaissera point et n'abandonnera point ses dirigeants, il n'abandonnera point son peuple. Ça, c'est la première vérité qui se dégage de ce texte. Dieu est celui qui met en place. Et lorsqu'il met en place, il donne tout ce qui va avec la position. Et il nous promet de ne jamais nous délaisser. La deuxième vérité qui est enseignée dans ce texte est la suivante. La voie du succès et de la réussite en ces temps de la fin passe par une obéissance fidèle et totale aux lois, aux préceptes, aux exigences et aux ordonnances de Dieu révélées dans sa parole. Dieu promet à Josué de lui donner du succès et de la réussite, mais il doit faire quelque chose. Il y a des conditions à remplir, des conditions à observer. L'assistance que Dieu promet à Josué et aux Israélites est conditionnelle et pourrait être retirée s'ils violent les conditions. Au verset 6, 7 et 8, Dieu va inviter Josué à avoir une préparation personnelle. Il lui dit au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. » En d'autres termes, fortifie-toi physiquement, mentalement et spirituellement, car la tâche est grande et sera très éprouvante. Car le peuple sur lequel je t'établis dirigeant, sur lequel je t'établis leader, est un peuple au cou raide. Donc, fortifie-toi et prends courage. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, lorsque je regarde l'Église aujourd'hui, en ces temps de la fin, il semblerait que rien n'a changé. Malheureusement, rien n'a changé concernant le peuple de Dieu. Nous sommes toujours un peuple au cou raide. Que Dieu ait pitié de nous, alors que nous nous tenons au seuil de l'éternité. Que Dieu ait pitié de nous.
au verset 7 et 8 de Josué, Dieu réitère la demande et indique à Josué la voie de la réussite. Il dit au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En vue du succès, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, Dieu invite Josué et nous invite aujourd'hui à être des serviteurs fidèles. Un homme, des serviteurs fidèles, des hommes et des femmes qui mettent en pratique les lois, les ordonnances et les préceptes du livre de la loi transmises par Moïse. À l'instar de Josué, en tant qu'Église, en tant que membre d'Église, accomplissant une mission divine, le succès et la victoire nous est assuré si nous sommes fidèles aux lois, aux ordonnances et aux préceptes de Dieu révélés dans sa parole. L'Église militante sera l'Église triomphante si nous mettons en pratique ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Nous n'avons rien, frères et sœurs, à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé et les enseignements qu'il nous a inculqués à travers nos diverses expériences. La troisième vérité révélée dans ce texte est la suivante. L'Éternel, notre Dieu, sera avec nous dans tout ce que nous entreprendrons, dans le cadre de la mission et de l'édification de l'Église. Lorsque nous considérons le verset 9 de Josué 1er nous laisse à comprendre que devant la tâche à accomplir, Josué va prendre peur. Il sera même peut-être épouvanté, à un tel point que Dieu va le rassurer en disant au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, peu importe ce que le monde nous réserve, n'ayons pas peur de l'avenir. Je reprends ça. Peu importe ce que le monde nous réserve, n'ayons pas peur de l'avenir. Engageons-nous, frères et sœurs, dans l'œuvre et accomplissons notre mission. Proclamons avec force l'évangile éternel au monde entier, à tous ceux et à toutes celles que Dieu mettra en contact avec nous. Proclamons l'évangile. Le Seigneur est avec nous. Et s'il est avec nous, la victoire nous est assurée. L'Éternel des armées, frères et sœurs, combattra pour nous. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est avec nous pour nous délivrer de tout danger. Dieu a un plan. Dieu a un plan. La Bible déclare que ce plan a été façonné, a été mis en place par la divinité bien avant la fondation de notre monde. Dieu a un plan et il mène son plan à son accomplissement. Et si nous lui faisons confiance, nous serons victorieux. Dieu a un plan. Faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur de l'œuvre et marchons par la foi. Car la Bible déclare, frères et sœurs, qu'à la fin des temps, mon juste vivra par la foi.
Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi, frères et sœurs, vient de la parole de Dieu. Donc, étudions pour nous-mêmes, afin d'être fortifiés dans notre foi, afin d'être fortifiés dans la mission, afin de proclamer la parole de Dieu. La victoire nous est assurée. Et même si parfois, frères et sœurs, nous ne comprenons pas le plan ou les raisons pour lesquelles Dieu permet que nous passions à travers de telle ou telle expérience, avançons toujours par la foi et faisons confiance à celui qui a planifié le plan bien avant la fondation du monde, car il ne se trompe jamais. La parole de Dieu déclare que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais terminer cette réflexion avec une citation de l'esprit de prophétie. Une citation tirée du livre Témoignages aux ministres et aux ouvriers évangéliques, au chapitre 17, à la page 459. Ici, la servante du Seigneur, rapportant les paroles de l'Esprit de Dieu, déclare: « Le monde a besoin de la vérité salvatrice que Dieu a confiée à son peuple. Le monde a besoin de la vérité salvatrice que Dieu a confiée à son peuple. Le monde périra à moins qu'il ne soit donné une connaissance de Dieu par les agences qu'il a choisies. Ce monde, frères et sœurs, va vers sa perte, à moins que nous, enfants de Dieu, nous ne proclamons l'évangile éternel, à moins que nous ne proclamions le salut qui se trouve en Jésus et en Jésus seul. Le monde a besoin de l'évangile. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin du Sauveur. Le monde périra à moins qu'il ne soit donné une connaissance de Dieu par les agences qu'il a choisies. Dans la puissance du Saint-Esprit, ceux qui travaillent avec Dieu doivent travailler avec un zèle inflexible et répandre dans le monde la lumière de la précieuse vérité. Elle poursuit la citation et dit que cette vérité doit être prêchée en entrant dans les autoroutes et les allées, alors qu'ils travaillent dans les lieux de déchets de la terre, à la maison et dans les régions au-delà. Ils verront le salut de Dieu se révéler d'une manière remarquable. Frères et sœurs, parcourons le monde, parcourons nos territoires, parcourons nos quartiers et proclamons la parole de Dieu. Allons dans les coins là où personne n'ose aller et nous verrons, déclare la servante du Seigneur, sous la direction de l'Esprit, nous verrons se révéler d'une manière remarquable le salut de Dieu. Nous verrons des âmes se donner à Dieu. Faisons confiance au Seigneur, car il est au contrôle de son œuvre. Elle poursuit. Les messagers fidèles de Dieu doivent chercher à transmettre l'œuvre du Seigneur de la manière qu'il a désignée. Ils doivent se mettre en relation étroite avec le grand maître, afin qu'ils puissent être enseignés quotidiennement par Dieu. Ils doivent lutter avec Dieu en prière sincère pour le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils répondent aux besoins d'un monde qui périt dans le péché. Nous avons besoin pour cette mission, frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit. Soumettons-nous à l'Esprit de Dieu, afin qu'il puisse nous saisir pour terminer l'œuvre et aller avec Dieu dans l'éternité. La servante du Seigneur termine la citation en disant « Toute la puissance
est promise à ceux qui sortent dans la foi pour proclamer l'évangile éternel. Alors que les serviteurs de Dieu portent au monde un message vivant, tout frais, venant du trône de gloire, la lumière de la vérité brillera comme une lampe qui brûle, atteignant toutes les parties du monde. Ainsi, les ténèbres de l'erreur et de l'incrédulité seront dissipées dans les esprits de ceux qui sont honnêtes dans leur cœur et dans tous les pays qui maintenant recherchent Dieu. Le monde, frères et sœurs, est à la recherche de Dieu. Et nous sommes les instruments que Dieu a mis dans ce monde pour instruire ces personnes et les conduire à lui. Le monde a besoin de Dieu. Chaque jour, nous le voyons. Des gens que nous ne connaissons pas nous appellent. Pasteur, je veux donner ma vie au Seigneur. Nous sommes ces instruments que Dieu utilise à la fin des temps pour la proclamation de l'Évangile et pour le salut des âmes. Soumettons-nous, frères et sœurs, au Seigneur et nous aurons la victoire. Nous avons toujours, avec ou sans Covid, avec ou sans épidémie, nous avons toujours, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, une mission à accomplir. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma sœur. Le monde a besoin de nous pour leur apporter la vérité de la parole de Dieu qui leur seront salutaires. Ce soir, alors que je termine cette réflexion, je voudrais prier avec tous ceux et toutes celles qui veulent se consacrer au Seigneur pour achever la mission. Tous ceux qui veulent se consacrer au Seigneur pour accomplir la mission, je vous invite maintenant, là où vous êtes, à vous tenir debout, à vous incliner devant la majesté du Seigneur, alors que nous montons au trône de la grâce. Les yeux sont fermés et les têtes sont inclinées. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous élevons nos voix vers toi. Une fois de plus, nous élevons nos mains vers toi, car nous reconnaissons que sans toi, Seigneur, nous sommes voués à la perdition. Mais avec toi, nous sommes plus que victorieux. En ce soir, Seigneur, ton peuple qui t'écoute à travers Espérance FM, à travers ton serviteur, a compris ton message. Ils l'ont accepté et ils ont pris la décision de se consacrer à toi pour la proclamation de l'Évangile. Nous t'en prions, Seigneur. Entends leurs vœux, entends leurs cris au début de cette nouvelle année et remplis-les de la puissance du Saint-Esprit pour la proclamation de l'Évangile. Nous sommes tes serviteurs, Seigneur, et en ce soir, nous nous humilions devant ta majesté divine. Daigne nous remplir encore, daigne encore nous utiliser pour ta gloire, et qu'à la fin de toutes choses, que nul autre n'ait la gloire et la louange, si ce n'est toi et toi seul. À toi, Seigneur, la gloire, à toi la louange, à toi l'exaltation. Dès maintenant et à jamais, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, vous bénisse et qu'il vous accorde encore son esprit et sa grâce. C'est ma prière pour vous et pour moi en cette nouvelle année. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.